En vous aventurant un petit peu dans WordPress, vous êtes peut-être tombé sur des articles ou des vidéos qui vous donnent du code à copier-coller dans le fichier fonction.php ou bien pour débugger WordPress, vous arrivez sur un article qui vous parle du fichier wp-config.php et qui vous donne quelques lignes de code à modifier. Quand on est débutant, ça peut paraître un peu compliqué, un peu barbare, mais en réalité, c'est assez simple d'y accéder et de le modifier. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter comment accéder à ces fichiers et dans quel cas ils sont utiles. Donc pour y accéder, c'est très simple, vous avez trois méthodes. La méthode à l'ancienne, c'est de passer par un logiciel FTP. Mais bon, là, c'est un peu complexe. Il faut télécharger un logiciel sur votre ordinateur, ensuite rentrer les informations de votre hébergement pour pouvoir y accéder. Mais ce que vous pouvez faire et qui est beaucoup plus simple, c'est directement d'accéder à votre hébergeur. Donc que ce soit Hostinger ou un autre hébergement, vous aurez accès à vos fichiers WordPress directement depuis l'interface. Donc ici, sur Hostinger, on va dans l'onglet site web. Ici, je vais prendre ce site, je vais dans tableau de bord. Et ici, si je descends un petit peu, vous voyez que j'ai un onglet fichier, gestionnaire de fichiers, et je peux accéder au fichier de easywp.fr, donc mon site WordPress. Ici, je vais dans public HTML, et là, j'ai tous les fichiers WordPress. Et donc, à la racine de mon site, donc c'est-à-dire là où je suis actuellement, vraiment à la base de mon site, si je descends un petit peu, vous voyez que j'ai ici le fichier wp-config. Donc là, si je fais clic droit, edit, eh bien, je vais pouvoir le modifier. Et ici, on a en fait les informations de base de notre site, enfin les configurations de base, et parfois on va vouloir les changer, notamment pour résoudre certains bugs qu'on peut rencontrer. Par exemple, si je descends un petit peu, vous voyez ici qu'on a WP debug, je peux passer sur true et donc là ça va m'afficher les informations qui sont liées au bug que j'ai actuellement sur mon site par exemple. Donc si un jour vous rencontrez un bug quelconque, que vous êtes sur un article de blog qui vous parle de ce fichier WP config et qui vous donne une ligne de code à ajouter ou à modifier, vous savez que vous pouvez y accéder directement ici. Ensuite, on a le fichier fonction.php. Cette fois, il va falloir aller dans WP content, thème et par exemple au sein de WP. Donc là, en fait, vous voyez que c'est un fichier qui va être individuel pour chaque thème et qui permet tout simplement d'ajouter certaines fonctionnalités à votre site. Donc si je fais clic droit, edit, eh bien c'est pareil, on va pouvoir venir ici ajouter du code. Donc là, ne venez pas l'ajouter directement ici dans votre thème principal, puisque si vous faites une mise à jour, eh bien ça va écraser le code et vous allez perdre vos modifications. Donc soit vous créez un thème enfant, soit vous utilisez un plugin qui permet d'ajouter du code PHP personnalisé sans avoir à passer par les fichiers WordPress. Je vous affiche une vidéo juste au-dessus où je vous présente ce plugin en question. Donc ça, c'était la première méthode pour accéder aux fichiers WordPress, c'était de passer par l'hébergeur. Mais vous pouvez également directement passer par WordPress en installant un plugin. Donc là, si je fais ajouter une extension, je peux ajouter le plugin File Manager. Là, vous voyez que moi, je l'ai déjà installé. Et une fois que c'est fait, ici, vous voyez que vous avez gestionnaire de fichiers. Je clique dessus. Et là, comme avec mon hébergement, bah, j'accède à tous mes fichiers WordPress. Donc là, c'est à vous de voir ce que vous préférez. C'est pas forcément utile d'installer un plugin supplémentaire pour ça, étant donné qu'on peut rapidement y accéder depuis notre hébergeur. J'ai créé la formation gratuite la plus complète sur WordPress. J'aborde tout, création de site vitrine, e-commerce, référencement et même devenir freelance. Il vous suffit de cliquer sur le premier lien en description pour la rejoindre gratuitement. Et si vous voulez développer vos compétences sur WordPress, abonnez-vous à cette chaîne pour ne louper aucun tuto.